Il m'arrive d'entendre des gens affirmer que l'argent est difficile à gagner ou que la prospérité n'est réservée qu'à quelques privilégiés. Et je me demande s'ils saisissent réellement l'absurdité d'une telle conviction. Après tout, n'avez-vous jamais remarqué que l'argent, bien qu'il n'ait pas de jambes, fuit toujours ceux qui le craignent et se précipite vers ceux qui le considèrent comme un allié? Cela semble paradoxal. Et pourtant, cela ne l'est pas. Ce que vous rejetez émotionnellement vous rejette physiquement. Et ce que vous commandez mentalement finit inévitablement par se manifester. Aujourd'hui, je souhaite vous révéler que l'abondance n'est pas une récompense exclusive, mais une commande. Et si vous le décidez, vous pouvez commencer à l'appliquer dès à présent. L'argent répond toujours à la qualité de l'ordre que vous émettez, même lorsque vous croyez ne rien exprimer. Et c'est précisément là que la plupart des gens se méprennent. Ils pensent que seules les paroles prononcées à voix haute comptent, alors qu'en réalité, l'univers enregistre chaque pensée, chaque émotion silencieuse et chaque mot prononcé avec désinvolture. Avez-vous remarqué comment les personnes qui répètent sans cesse que l'argent est difficile rencontrent invariablement des obstacles financiers, et comment celles qui affirment « tout finit toujours par s'arranger pour moi » trouvent réellement des solutions inattendues? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement vibratoire. Lorsque vous affirmez quelque chose avec conviction, vous créez un commandement invisible auquel le monde matériel n'a d'autre choix que d'obéir. J'ai acquis cette compréhension à un moment où ma vie aurait pu basculer. Rien ne garantissait que je pourrais honorer une dépense imprévue et substantielle qui était survenue. La plupart des gens auraient jugé que j'étais sur le point de sombrer dans le désespoir, mais je savais qu'une telle réaction m'éloignerait davantage de la solution. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai respiré profondément et j'ai déclaré avec une certitude absolue : l'argent vient à moi au bon moment, de la manière parfaite. Ce n'était pas une demande timide, c'était un ordre clair. Et à cet instant, j'ai senti l'énergie se déplacer, comme si quelque chose s'était activé. Quelques jours plus tard, un paiement oublié est arrivé, correspondant précisément à la somme dont j'avais besoin. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. À ce moment-là, j'ai compris, de manière encore plus profonde, qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie de celui qui choisit de commander sa réalité. De nos jours, la recherche moderne corrobore ce que j'ai toujours su intuitivement. Les personnes qui croient avoir le contrôle sur leurs finances prennent de meilleures décisions, épargnent davantage et multiplient leurs résultats. La science nomme cela un locus de contrôle interne. J'appelle cela la conscience de la puissance de sa propre parole. Car lorsque vous dites « je n'ai pas de chance »,« l'argent me file entre les doigts » ou « tout va de travers pour moi », vous ne faites pas qu'exprimer votre frustration. Vous décrétez. Vous envoyez des ordres aux forces invisibles qui gouvernent votre réalité. Et elles répondent. Elles répondent toujours. Pensez aux situations courantes du quotidien. Votre salaire arrive et, au lieu de vous réjouir, vous pensez « cela ne suffira pas pour tout ». Une facture inattendue se présente et vous vous exclamez « oh mon Dieu, pas maintenant ». Ou lorsque vous voyez quelqu'un prospérer et que vous dites « cela ne m'arrive jamais ». Combien de fois avez-vous agi ainsi sans réaliser qu'en ces instants, vous programmez la trajectoire de l'argent? Vous tracez les voies sur lesquelles il circulera ou celles qu'il fuira. Vous n'apprécierez peut-être pas ce fait, mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Votre monde extérieur reflète toujours votre dialogue intérieur. Et le plus curieux, c'est que beaucoup de gens croient être réalistes en s'exprimant de la sorte. Mais ils ne réalisent pas qu'un réaliste n'est rien d'autre qu'une personne qui reproduit le passé et, ce faisant, le recrée. Je me demande toujours, même en silence, pourquoi maintenir un dialogue qui vous diminue, quand vous pouvez vous exprimer d'une manière qui vous élève? Pourquoi décrire ce qui vous manque, quand vous pouvez déclarer ce que vous choisissez de vivre? L'argent n'a jamais été le problème. Le problème est le commandement confus, contradictoire, chargé émotionnellement de peur et de frustration. Et c'est pourquoi je vous dis, essayez, ne serait-ce que pendant une seule journée,
de choisir consciemment chaque mot lié à votre vie financière. Déclarez « Je commande l'abondance. L'argent m'obéit. J'attire les opportunités avec facilité. La vie est toujours en ma faveur. » Faites-le naturellement, comme respirer. Vous remarquerez que quelque chose en vous se modifie. Votre posture change. Votre respiration change. Votre perspective change. Et lorsque vous changez, tout autour de vous commence à réagir. Ce n'est pas un exercice magique au sens enfantin du terme. C'est des mathématiques vibratoires. C'est de la neuroplasticité. C'est de la psychologie appliquée. C'est de la spiritualité pratique. Et lorsque toutes ces forces s'alignent, vous réalisez que prospérer n'est pas un privilège, c'est un ordre. Il vous suffit d'apprendre à utiliser le bon ton, la bonne émotion et la bonne intention. Rappelez-vous simplement que vos mots sont toujours des ordres. Et l'univers, silencieux et attentif, est toujours prêt à leur obéir. La peur a une voix si persistante que beaucoup de gens la confondent avec la sagesse. Mais écouter la peur n'est pas de la prudence. C'est accepter d'être dirigé par une ombre. Combien de fois vous êtes-vous surpris à reporter un investissement, une discussion sur l'argent, une négociation, juste pour être sûr? Combien de fois avez-vous laissé une idée mourir dans l'œuf parce que des murmures de doute disaient « Et si cela tournait mal ?» Ce « et si » agit comme un aimant. Plus vous lui cédez, plus vous attirez des preuves vivantes de votre propre peur. Pour être franc, la peur m'a enseigné des leçons que je ne souhaiterais à personne. Lorsque j'ai décidé de publier mon premier ouvrage, Le jeu de la vie et comment le jouer, ce n'était pas par manque d'idées, mais à cause d'une angoisse glaçante de l'échec, de la perte de temps et d'argent, et de l'indifférence face à mes paroles. J'ai passé des nuits à m'imaginer des critiques, des portes closes, des commandes qui n'arriveraient pas. Ces pensées paralysaient ma volonté d'agir, jusqu'à ce que je réalise que rester dans cet état revenait déjà à signer l'arrêt de ma propre défaite. J'ai donc changé de narration. Au lieu de me concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, j'ai commencé à affirmer qu'il y avait des lecteurs en attente, que mon message résonnerait. J'ai travaillé, envoyé des exemplaires, accepté le risque avec l'assurance sereine que ma réaction à la peur était ce qui se manifesterait. Le résultat, le livre a trouvé son public, des portes se sont ouvertes et la providence nécessaire pour continuer est apparue, non comme par magie, mais comme une conséquence du fait que j'avais cessé de fonctionner sous les ordres de la pénurie. La peur produit plus que l'inaction, elle engendre de mauvaises décisions. Lorsque le cœur s'emballe, la capacité du cerveau à raisonner clairement diminue. Nous achetons impulsivement, vendons dans la panique et évitons les opportunités en raison de projections dramatiques du pire scénario. La science moderne l'explique avec des termes comme le cortisol, l'amygdale et la pensée réactive, des termes qui décrivent précisément l'état dans lequel la peur nous maintient. Mais spirituellement, c'est simple. La peur émet une fréquence. L'univers répond par des situations qui correspondent à cette fréquence. Si vous croyez que vous perdrez, vous perdez. Si vous croyez qu'il y aura toujours un manque, il y aura un manque. Et ce n'est pas un destin réservé uniquement à ceux qui ont peu. Les chutes les plus spectaculaires que j'ai observées dans la vie publique avaient souvent la même peur non traitée comme carburant. Des décisions hâtives, des tentatives de combler des lacunes émotionnelles par des dépenses, la rupture d'alliances importantes par méfiance. Je pense à de grandes figures qui affichèrent leur richesse et qui, tôt ou tard, ont vu tout s'effondrer parce que l'esprit censé gérer ce flux était dominé par les impulsions et la terreur. Un exemple notoire est Mike Tyson, dont le parcours financier illustre comment un manque de discipline émotionnelle et le fait de céder à la peur et à l'impulsivité peuvent transformer l'abondance en ruine. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour montrer que personne n'est au-dessus des lois régissant la prospérité et la peur. Comment briser ce cycle ? D'abord, reconnaissez la peur sans vous y identifier. Cela signifie observer la pensée craintive comme un messager, non comme le souverain. Demandez « Que crée-je exactement ?» Écrivez la réponse. En mettant la peur sur papier, elle perd une partie de son pouvoir de contourner votre raison. Ensuite, créez une affirmation qui contredit directement cette peur et répétez-la avec émotion,
jusqu'à ce que vous sentiez un changement en vous-même, non pas comme un mantra vide, mais comme un commandement interne qui rétablit la direction de votre esprit. Si la peur dit « je vais tout perdre », l'affirmation peut être « je suis en sécurité, mes décisions me soutiennent, je récupère ce que j'investis ». Dites-le à voix haute, exprimez-le de tout votre être. Adoptez également une routine simple pour ralentir avant les décisions importantes. Respirez profondément pendant 3 minutes. Décrivez 3 scénarios possibles, le meilleur, le probable et le gérable. Et choisissez l'étape minimaliste qui allie courage et prudence. L'action la plus cruciale n'est pas celle qui élimine tout risque, c'est impossible, mais celle qui manifeste une volonté et une maîtrise de votre propre vie. De petits actes de courage, répétés, déprogrammant le réflexe de l'appréhension. Ne négligez pas le pouvoir de votre environnement. Entourez-vous de personnes qui raisonnent en termes de solutions et non de catastrophes. Si vos conversations fréquentes tournent autour de « ça ne marchera pas »,« c'est impossible », sachez que vous entraînez votre champ d'attraction à produire davantage de ces réalités. Échangez les compagnies toxiques contre celles qui inspirent les possibilités. Consommez du contenu qui élève, non qui dramatise. Et maintenant, un exercice spécifique que je vous propose. Chaque fois qu'une préoccupation financière surgit, répondez par 3 questions rapides avant de réagir émotionnellement. 1. Est-ce une réalité actuelle ou une simple projection? 2. Quel est le pire des scénarios envisageables et comment pourrais-je le gérer? 3. Quelle petite mesure puis-je prendre en l'espace de 24 heures pour améliorer cette situation? Cette séquence transforme la panique en planification, la paralysie en mouvement. Souvenez-vous, la peur n'est pas qu'un sentiment anodin. C'est un ordre qui, lorsqu'il est répété, crée des scénarios. Vous pouvez choisir de continuer à obéir à cet ordre, ou, enfin, d'en émettre un autre. Un qui apporte courage, clarté et action. Lorsque j'ai modifié mon propre ordre interne, le monde extérieur a rapidement réagi. Vous le pouvez aussi. Commencez par une pensée, poursuivez par une action. Maintenez fermement la conviction derrière vos commandes. Il y avait un principe que j'ai toujours souligné. L'univers ne remplit pas ce qui est déjà plein. Ce n'est pas seulement une jolie métaphore, c'est une loi pratique. Si vous gardez vos tiroirs et placards remplis de « peut-être », vos calendriers numériques débordant d'abonnements dont vous ne faites jamais usage, et vos dossiers contenant des notes d'amertume, alors vous pourriez vous demander pourquoi les opportunités ne semblent jamais trouver leur place dans votre vie. Lorsque j'ai décidé de mettre cette loi à l'épreuve, j'ai pris une boîte, les remplis de vêtements et de papiers que je conservais au cas où, et les placer à l'extérieur, prêtes à être données. Ce n'était pas un geste théâtral. C'était une déclaration silencieuse. En quelques jours, une offre d'emploi inattendue est apparue, non par magie manifeste, mais comme une réponse naturelle à l'espace que j'avais libéré pour que quelque chose de nouveau puisse y prendre place. Le sentiment n'était pas seulement de la surprise, c'était un soulagement et la confirmation que le vide crée réellement du mouvement. La science moderne confirme ce que j'ai toujours su instinctivement. Les environnements visiblement désordonnés altèrent notre bien-être physiologique et émotionnel. Des études ont montré que les personnes qui décrivent leur foyer comme très encombré présentent des niveaux élevés d'hormones de stress tout au long de la journée par rapport à celles qui perçoivent leur foyer comme réparateur. Ce n'est pas un détail anodin. Un taux de cortisol élevé influence directement notre pensée, nos émotions et nos décisions financières. Les espaces encombrés submergent le cerveau visuel et cognitif. Il en résulte de la fatigue, une capacité de concentration réduite et moins d'énergie pour les initiatives génératrices de revenus. Avez-vous déjà remarqué que l'accumulation de possessions mène souvent à l'accumulation d'excuses? S'accrocher à des objets parce que je pourrais en avoir besoin un jour n'est souvent qu'une manière sophistiquée de perpétuer un état d'esprit de pénurie. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je garde ceci? Cela cultive-t-il la joie ou maintient-il un sentiment de manque? La pratique moderne populaire consistant à demander si un objet déclenche de la joie recèle une profonde logique spirituelle, car si quelque chose ne vous élève pas, cela occupe un espace qui pourrait être rempli par quelque chose de vraiment bénéfique.
Marie Kondo a porté cela à l'attention du public avec ses techniques simples et transformatrices. La raison pour laquelle tant de gens rapportent une amélioration est que, en libérant de l'espace physique, elles réorganisent également leur champ énergétique et leurs priorités. Comment pouvez-vous appliquer ce principe de manière concrète et immédiate, et non pas seulement théoriquement? Commencez par quelque chose de petit et gérable. Choisissez un tiroir, un dossier d'ordinateur ou une catégorie d'abonnement bancaire. Ouvrez-le et faites 3 piles. À garder, à donner, vendre, à recycler. Puis prenez une décision rapide. Ne procrastinez pas. Le simple fait de décider déplace déjà l'énergie. Ensuite, établissez un rituel. Étiquetez une boîte à partir et placez-y tout ce que vous avez décidé de libérer. Écrivez la phrase « Merci, je fais de la place pour le nouveau » sur le dessus de la boîte et scellez-la. Emmenez la boîte à votre voiture dans les 48 heures. Ce rituel unit l'intention à l'action. Et lorsque l'intention et l'action s'alignent, l'univers trouve des moyens de répondre. Ne limitez pas ce concept au domaine physique. Appliquez ce principe du vide à vos engagements et à vos finances. Passez en revue vos abonnements et vos dépenses récurrentes. Combien d'entre eux ne vous rappelez-vous même pas pourquoi vous les avez commencés? Annulez ce qui ne vous sert plus. Organisez vos finances en catégories claires, dépenses essentielles, investissement en soi et épargne. Fermez les comptes qui se vident sans générer de retour. Faites un inventaire émotionnel. À quelles croyances vous accrochez-vous comme à des reliques inutiles? Je ne le mérite pas. Je n'ai pas de chance. Écrivez-les, brûlez-les symboliquement, en toute sécurité, ou déchirez le papier. La libération symbolique a un réel poids psychologique. Elle coupe un fil qui vous lie encore au passé. En termes pratiques de productivité et de prise de décision, créez des poches de dégagement régulières. 1 heure par semaine pour réviser et éliminer, 1 matinée par mois pour numériser et jeter les papiers, et un grand nettoyage chaque trimestre. Pour les finances, adoptez la règle des 2 semaines. Face à un achat impulsif, attendez 14 jours. Si cela vous semble toujours valable, achetez-le. Sinon, épargnez ce montant. Ce petit écart entre l'impulsion et l'action crée un espace de discernement et empêche vos possessions et vos dettes d'envahir votre vie sans discrimination. Je veux que vous imaginiez un instant ce que ce serait de vivre dans un foyer où chaque objet a un but, où votre calendrier a de la place pour les opportunités et où votre esprit n'est pas assailli par des signaux visuels d'affaires inachevées. Comment votre respiration change-t-elle rien qu'en imaginant cela? Cette tranquillité crée une posture interne que les autres perçoivent, et les opportunités suivent les individus sereins qui démontrent, par leur environnement extérieur, qu'ils peuvent recevoir davantage. Si vous doutez que ces changements puissent avoir un impact direct sur votre compte bancaire, essayez un défi simple. Pendant 30 jours, relâchez un article par jour et notez toute synchronicité financière ou professionnelle qui apparaît dans un carnet. Notez les appels téléphoniques, les invitations, les idées et les économies générées par la réduction des dépenses. À la fin du mois, comparez vos notes avec les premiers jours. Vous verrez des schémas qui, pour beaucoup, deviendront une preuve suffisante que le principe du vide fonctionne. N'oubliez pas, l'acte de lâcher prise n'est pas une perte, c'est une préparation. C'est créer de l'espace pour qu'une nouvelle providence puisse entrer et s'installer. Chaque objet, abonnement ou pensée que vous abandonnez est un message que vous envoyez à l'univers disant « J'ai de la place, je suis prêt, Et l'univers, avec complaisance, répond. Tout ce que je dis avec émotion se transforme en décret. Mes mots prennent la forme d'ordre, et mon ton est l'énergie qui les propulse. Quand je dis « Je suis ouvert » à la providence, ce n'est pas un espoir timide. C'est une instruction placée dans le monde. La différence entre ceux qui attendent passivement et ceux qui commandent activement réside dans la clarté et l'intensité de ce qui est prononcé. Il ne suffit pas de répéter quelque chose machinalement. Il faut parler avec conviction, le ressentir dans le corps comme si c'était déjà vrai, et aligner de petites actions qui soutiennent la parole. Cela fait que votre esprit et votre environnement commencent à conspirer en faveur de ce qui a été prononcé. Il y a quelque chose de scientifique derrière cette pratique.
les affirmations ne sont pas de vaines superstitions. Elles modulent nos processus mentaux et améliorent notre capacité à résoudre des problèmes sous pression. Des études indiquent que les exercices d'auto-affirmation peuvent améliorer la performance sur des tâches difficiles, surtout pour les individus soumis à un stress chronique. Cela explique pourquoi, en affirmant fermement votre valeur et votre compétence, vous raisonnez mieux et agissez avec plus de clarté. De plus, l'auto-affirmation active les circuits cérébraux liés au traitement de soi et à la récompense, favorisant un état d'esprit tourné vers l'avenir et réduisant la réactivité émotionnelle aux menaces. Des recherches supplémentaires suggèrent également que des pratiques d'affirmation répétées peuvent améliorer les fonctions exécutives, ce qui se traduit par des décisions financières plus judicieuses. Imaginez un scénario courant. Vous êtes sur le point de négocier une augmentation, mais vous murmurez intérieurement « Je ne suis pas assez bon » ou « Cela n'arrivera pas ». Ces phrases agissent comme des ordres de capitulation. Au lieu de cela, essayez de dire, d'une voix ferme, en vous regardant dans le miroir si possible, « Je mérite d'être rémunéré à la hauteur de ma valeur. J'apporte des résultats et je suis reconnu pour cela. » Dites cela avant la réunion. Ressentez-le dans votre poitrine et laissez votre posture s'ajuster en conséquence. La science appelle cela un changement d'état. J'appelle cela simplement préparer le terrain pour que l'ordre porte ses fruits. Il n'est pas nécessaire que ce soit une représentation théâtrale. La technique pratique que j'utilise et recommande est simple et reproductible. Écrivez des phrases courtes, au présent, spécifiques et chargées d'émotions. Au lieu de « je veux de l'argent », dites « je reçois une somme spécifique de dollars par mois pour mon travail » ou « les clients paient avec plaisir pour mon service ». Fixez un cadre temporel naturel, non par anxiété, mais par clarté, par exemple. Dans les 90 prochains jours, j'augmenterai mes revenus grâce à 2 nouvelles sources. Ensuite, lisez ces phrases à voix haute au réveil et avant de dormir, enregistrez-les si vous préférez et écoutez attentivement. La répétition relie l'intention à la neuroplasticité. Les voies neuronales favorables au comportement prospère se renforcent et celles qui soutiennent le doute s'affaiblissent. Je veux partager un exemple humain, concret, que beaucoup reconnaissent. Une personne née dans une extrême pauvreté, qui a néanmoins maintenu un langage intérieur de grandeur. Cette femme a déclaré à plusieurs reprises, en pensée et à voix haute, que sa vie avait un but et que quelque chose de plus grand lui était réservé. Son affirmation constante a façonné des choix, des amitiés et des opportunités qui l'ont menée au-delà de ses circonstances initiales. Aujourd'hui, son parcours est souvent cité comme un exemple de comment la vision et la parole agissent ensemble. Pour transformer le destin, la façon dont elle parlait d'elle a ouvert des portes que la peur aurait gardées fermées. En même temps, il est crucial de combiner les mots avec l'action. Des mots sans mouvement sont des promesses vides. Si vous déclarez « J'attire des clients », esquissez 3 actions immédiates. Mettez à jour votre portfolio, envoyez des messages à 5 clients potentiels et planifiez une session en direct ou une réunion. Le mot crée la vibration. L'action construit le pont. Cette union réduit l'ambivalence interne et donne à l'univers, et au monde visible, quelque chose de concret auquel répondre. Il existe également une technique qui accélère l'efficacité des mots. Rendez vos affirmations sensorielles. Au lieu de « je suis prospère », dites « je ressens le soulagement de voir une somme spécifique de dollars sur mon compte. Je peux payer mes factures avec facilité et avoir encore beaucoup d'argent restant. » Imaginez le son de l'email confirmant le paiement. Ressentez le soulagement dans votre corps. Voyez le chiffre. Lorsque la parole est accompagnée de sensations et d'imagerie, vous programmez à la fois votre esprit conscient et subconscient, et les deux commencent à travailler à l'unisson. Les recherches sur la neuroplasticité et les affirmations montrent que l'incorporation d'émotions et d'images renforce les connexions neurales désirées, facilitant des changements durables. Pour des situations quotidiennes spécifiques, si vous avez des dettes, ne niez pas la réalité, ni ne vous tourmentez, affirmez un plan. Je rembourse mes dettes en commençant par la plus petite et j'alloue un montant spécifique de dollars par mois à cette fin.
Si vous recherchez des clients, ciblez des marchés précis. Au cours des 60 prochains jours, j'atteindrai un certain nombre de personnes intéressées par mon service. Si vous aspirez à la sécurité émotionnelle, affirmez le comportement que vous changerez. Je reste serein face aux factures et choisis une seule action à la fois. La spécificité transforme les abstractions en objectifs opérationnels. Enfin, je vous propose un exercice de 21 jours. Une durée suffisante pour initier un recablage neuronal et observer des changements concrets. Chaque matin, écrivez 3 affirmations spécifiques au présent. Lisez-les à voix haute avec émotion, visualisez pendant 1 minute et notez une action concrète à entreprendre ce jour-là pour soutenir cette affirmation. Le soir, consignez un petit résultat ou une synchronicité. En quelques semaines, vous aurez la preuve concrète que votre parole est, littéralement, votre fortune. Et, chaque fois que le doute surgit, revenez aux études scientifiques. L'auto-affirmation n'est pas une magie dénuée de sens. C'est un outil qui transforme votre cerveau, votre comportement et, par conséquent, votre réalité. Chaque fois qu'une porte se ferme, une énergie plus vaste se met discrètement en mouvement pour réorganiser toutes les pièces du jeu en votre faveur. Rien n'est vraiment perdu lorsque vous êtes aligné, tsen, avec la certitude qu'un ordre supérieur guide chaque détail de votre existence. Et quand quelque chose d'inattendu survient, qu'il s'agisse d'un retard, d'un refus, d'un événement imprévu, ou même d'une frustration majeure, le premier réflexe est souvent de croire que tout va mal. Mais c'est précisément à ce moment-là que le jeu de la vie révèle son mécanisme caché. Souvent, ce que vous considérez comme un obstacle est, en réalité, la façon exacte dont le bon chemin est en train d'être préparé. Ce principe se confirme dans les moments où vous vous sentez le plus sous pression. Quand il semble n'y avoir aucune solution, que les délais sont serrés, les ressources épuisées, ou que les résultats ne se sont pas matérialisés, c'est à ce moment précis que la foi active un mouvement invisible. Ce qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui se perdent dans le désespoir. C'est leur attitude face à l'inattendu. J'ai appris que la vie ne répond pas à ce que vous craignez, mais à ce que vous acceptez comme vérité. Si vous déclarez intérieurement « Cela fonctionne en ma faveur », quelque chose en vous s'amplifie, votre posture change et vos actions gagnent en précision. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à percevoir des opportunités que l'anxiété masquait auparavant. Il y a des situations où le retard est une protection. Vous pourriez penser avoir manqué une opportunité, mais vous n'avez pas vu qu'elle aurait entraîné une usure plus grande à long terme. Vous croyez que quelqu'un vous a rejeté, mais vous ne réalisez pas que cette personne n'aurait pas pu gérer l'ampleur de votre prochaine phase. Vous pensez que c'était une erreur, mais ce n'était qu'une réorientation. C'est comme changer d'itinéraire sur un GPS. Cela semble prendre plus de temps, mais le système est simplement en train de trouver le chemin le plus sûr et le plus efficace. Si vous restez calme, vous pouvez entendre cette guidance intérieure. Et lorsque vous agissez à partir de cet état, les choses coulent avec moins de résistance. Une technique puissante pour gérer ces périodes est de transformer immédiatement tout sentiment de perte en une déclaration de gain. Face à une porte fermée, dites fermement et avec présence « Si cela a quitté mon chemin, c'est que quelque chose de meilleur est déjà en route. » Cette phrase n'est pas une simple consolation, c'est un commandement vibratoire. Elle empêche votre esprit de s'attarder sur un sentiment d'échec et le dirige directement vers la solution. Et lorsque vous affirmez cette vérité, votre comportement commence à s'y aligner. Vous continuez d'agir, de bouger, de chercher. La synchronicité s'active parce que vous n'êtes pas stagnant. C'est ainsi que vous créez de l'espace pour le nouveau. Souvent, ce que vous demandez n'arrive pas parce que l'espace est encore occupé par quelque chose d'ancien. Une croyance, une connexion, une habitude, une routine, une peur, une situation. Lorsque l'ancien est retiré, la première sensation est souvent celle du vide. Mais le vide n'est pas un abandon, le vide est un berceau. Ce qui en est toujours plus grand que ce qui a été perdu. Et plus vite vous acceptez le mouvement, plus vite le nouveau peut se manifester. La vie, l'univers, Dieu,
peu importe le nom que vous lui donnez, ne fonctionne pas avec la punition. Il fonctionne avec la direction. Et lorsque vous vous alignez sur cette conscience, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à faire confiance même à ce que vous ne comprenez pas. Vous commencez à remarquer des signes subtils, de petites coïncidences, des personnes qui apparaissent, des informations qui émergent, des invitations qui arrivent, des idées qui jaillissent de nulle part. Tout cela est une réponse. Tout cela est mouvement. La clé est de ne pas faire la guerre au processus. Plus vous luttez, plus vous créez de résistance. Plus vous créez de résistance, plus tout ralentit. Mais quand vous prenez une profonde inspiration, détendez vos épaules et pensez « J'accepte le flux, le chemin s'ouvre ». L'acceptation n'est pas de la passivité. C'est une stratégie spirituelle. C'est l'état qui vous permet d'agir par inspiration et non par désespoir. Et l'action inspirée mène toujours au bon résultat. Alors, si quelque chose semble s'effondrer maintenant, rappelez-vous, rien ne s'écroule sans raison. Parfois, l'univers retire ce qui vous limite afin que vous puissiez enfin marcher au rythme de votre propre grandeur. Ce qui vous appartient ne sera jamais perdu. Ce qui n'est pas resté n'avait pas la force de vous accompagner sur le destin qui se dessine devant vous. Tout bouge exactement comme il le faut, même lorsque vous ne pouvez pas encore le percevoir. Une foi qui ne se traduit pas en action n'est qu'un doux rêve. Une action sans foi n'est qu'un travail épuisant. Lorsque j'ai combiné les deux, agir comme si la victoire était certaine tout en posant des gestes concrets, la vie a cessé d'être un va-et-vient de désirs et est devenue un courant qui me portait en avant. Je le déclare sans romantisme. C'est l'engagement envers une attitude intérieure et un mouvement extérieur qui a transformé mes jours. Il ne suffit pas de penser « je veux prospérer ». Il est nécessaire de se lever et d'accomplir 3 petites actions qui prouvent au monde et à vous-même que votre parole est concrète et non une fantaisie. Commencez par un vœu simple et pratique. À partir d'aujourd'hui, j'agis comme si ma victoire était inévitable. Ensuite, transformez ce vœu en 3 rituels non négociables. Premier rituel. Planifiez avec précision. Ouvrez votre semaine et bloquez 2 plages horaires dans votre calendrier dédiées exclusivement à l'acquisition, prospecter, créer, proposer, apprendre quelque chose qui augmente votre valeur. Aucune distraction, aucune excuse. Deuxième rituel. Contact délibéré. Décidez de contacter 3 personnes pertinentes par semaine. Un client potentiel, une ancienne connaissance qui pourrait vous recommander, un collaborateur potentiel. N'attendez pas que le monde frappe à votre porte. Allez-y avec humilité et fermeté. Troisième rituel. Présentez-vous comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Ce n'est pas feindre, c'est un alignement. Mettez à jour votre profil professionnel. Envoyez des propositions claires avec des prix justes. Organisez votre portfolio de manière à ce qu'il témoigne de votre compétence. Lorsque vous vous comportez comme si vous occupiez déjà la place que vous désirez, les situations commencent à s'aligner. Une fois, j'ai atteint un point où je savais que j'avais besoin de plus que de l'inspiration. J'avais besoin de mesures concrètes. J'ai donc décidé d'agir comme quelqu'un dont la prospérité était déjà établie. J'ai réservé les matins pour peindre, les après-midi pour la correspondance avec les éditeurs et les soirs pour étudier ce que j'avais encore à apprendre. Au lieu d'attendre des invitations, je les ai créées. J'ai écrit des lettres, planifié des rendez-vous, proposé des collaborations. Plusieurs mois plus tard, les opportunités qui semblaient lointaines sont devenues une routine. Non pas parce que l'univers avait soudainement changé d'humeur, mais parce que j'avais modifié ma vitesse, mon attention et ma discipline. La foi étant devenue le carburant de l'action. Pour s'assurer que l'action alignée sur la foi ne se transforme pas en un simple activisme émotionnel, utilisez des indicateurs clairs. Définissez des objectifs mesurables, nombre de propositions envoyées par semaine, heures de travail créatif par jour, valeur minimale des ventes par mois. Consignez des résultats simples, appels retournés, rendez-vous planifiés, email clos. Réévaluez chaque semaine.
la foi guide, les chiffres confirment. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, ajustez avec humilité. Changez le message, affinez l'offre, améliorez la présentation, mais ne confondez pas une frustration passagère avec une sentence finale. Il existe aussi un mécanisme interne qui assure la continuité, la petite célébration concrète. Chaque fois qu'une étape est franchie, qu'il s'agisse d'une proposition envoyée, d'une vidéo enregistrée, d'une discipline maintenue pendant une semaine, célébrez. Écrivez-le dans votre carnet, remerciez à voix haute, offrez-vous un geste symbolique. La célébration alimente la foi et maintient l'élan de l'action. C'est une façon d'entraîner votre système nerveux à associer l'effort à la récompense, créant ainsi un cycle vertueux. Ne reculez pas devant la préparation pratique. Apprenez ce qui est nécessaire pour bien exécuter. Si la vente est un défi, étudiez les techniques de présentation et finalisez un script simple pour vos appels. Si votre produit a besoin de visibilité, consacrez du temps à apprendre les outils numériques de base. 3 ajustements à votre page peuvent multiplier la réponse. La foi exige la compétence. Quand la foi rencontre la compétence, les résultats sont souvent inévitables. Et il y a un test décisif. Agir quand la peur chuchote que vous n'avez pas tout prêt. La différence entre l'audace et l'irresponsabilité est simple. L'audace calcule, prend ses responsabilités et fait des mouvements proportionnés. L'irresponsabilité ignore les conséquences sans plan. Par conséquent, prenez des mesures audacieuses, mais planifiées. Si vous avez une dette, n'attendez pas de devenir riche pour payer. Établissez un plan de paiement et, simultanément, créez de nouvelles offres. Si vous voulez développer un service, commencez par offrir une version pilote à 3 clients. Apprenez et ajustez. L'action alignée sur la foi est toujours intelligente. Je propose un défi qui synthétise tout cela. Pendant 14 jours, faites ce qui suit. Chaque matin, déclarez une phrase de commandement liée à un objectif concret. Par exemple, aujourd'hui, j'attire 2 clients potentiels. Visualisez le résultat pendant 1 minute et ce jour-là, exécutez au moins 3 actions qui soutiennent cette déclaration. Par exemple, envoyez 2 propositions, appelez un contact et publiez un article pertinent. À la fin de chaque journée, notez une petite preuve. Réponse reçue, apprentissage, une sensation différente. Au terme de 14 jours, vous aurez établi un historique d'action, démontrant qu'une foi associée à des étapes délibérées engendre un véritable élan. En fin de compte, comprenez qu'agir avec foi ne consiste pas à s'assurer que tout se déroule précisément au moment souhaité. Il s'agit plutôt de veiller à être pleinement préparé lorsque le moment opportun se présente. Il s'agit de construire un chemin où le hasard devient moins nécessaire, car vous vous êtes établi comme une présence active et fiable dans le monde. Lorsque mes actions ont été guidées par cette approche, une foi claire et des étapes tangibles, le rythme de la vie s'est transformé. Des opportunités sont apparues, les invitations ont afflué et les ressources financières ont coulé avec constance. Prenez aujourd'hui ce même petit engagement et faites le tout premier pas qu'il exige. La victoire n'est pas un privilège réservé aux rêveurs. C'est le résultat naturel pour ceux qui se lèvent et travaillent avec la certitude que leur conviction intérieure est soutenue par le monde réel. La réalité ne se transforme pas lorsque vous la désirez simplement. Elle se transforme lorsque vous la commandez. Lorsque vous embrassez, sans hésitation, l'idée que la richesse, l'orientation et les opportunités se dirigent déjà vers vous, le monde réagit de la même manière. Voici le véritable secret. Ne pas attendre que la vie vous prouve quelque chose, mais prouver à la vie que vous êtes prêt à recevoir. Et si cette vérité a éveillé quelque chose en vous, une reconnaissance, un souvenir, une certitude de longue date, alors continuez d'avancer. La prochaine vidéo apparaissant sur votre écran est l'étape suivante de votre croissance personnelle. En cliquant dessus, vous choisirez de grandir d'1% supplémentaire, de renforcer votre présence dans le jeu de la vie et d'approfondir la sagesse qui a déjà commencé à s'éveiller en vous. Je suis profondément reconnaissant de votre présence ici, d'avoir consacré votre temps, votre attention et votre énergie à ce processus de transformation. Si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Merci de la chaîne. Et si vous désirez faire partie de la communauté,
Il suffit de devenir membre pour recevoir un accès prioritaire au contenu à venir. Chaque pas que vous faites aide ce message à atteindre davantage de personnes et, simultanément, renforce votre propre cheminement. Maintenant, passez à la vidéo suivante. Je vous y attendrai, prêt à marcher à vos côtés. Pendant que vous regardez la vidéo suivante, l'univers conspire déjà en votre faveur.